Donc pour que ce soit une grande assise, la première condition, c'est de bien basculer le bassin vers l'avant, de manière à ce qu'il y ait une cambrure marquée au niveau de la cinquième vertèbre lombaire. La cinquième vertèbre lombaire, c'est la première vertèbre mobile au-dessus du sacrum. Le sacrum, les vertèbres ne sont pas mobiles, elles sont soudées. Donc au-dessus du sacrum, là où vous pouvez justement trouver un mouvement, c'est la cinquième vertèbre lombaire. Elle est très importante. Donc à ce niveau-là, il faut basculer vers l'avant, ce qui va libérer le ventre, le plexus solaire, et ce qui va donner une position noble et forte à la posture. Deuxième point très important pour avoir une grande assise, c'est les fémurs. En fait, les fémurs ont deux os qui sont saillants, qui sont ronds. On les appelle les trochantères. C'est des excroissances du fémur qui s'intègrent dans le... Je me souviens plus du nom. Iliaque. Dans l'iliaque, voilà. Et ces deux boules d'os qu'on sollicite quand on s'assoit en zazen, on doit bien les positionner aussi avant de commencer le zazen. Comme si on voulait les écarter le plus possible pour avoir un aplomb plus fort. Voilà, une fois que vous avez trouvé cette grande assise, bascule du bassin, et les ailes des trochantères ouvertes. À ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à étirer la colonne vers le haut et à pousser le ciel avec la tête. On pousse le ciel avec le sommet du crâne. Poussez le ciel avec le sommet du crâne, poussez la terre avec le ciel avec la tête. Pour faciliter cela, il faut rentrer le menton. Le menton ne doit pas partir en avant, mais il doit être rentré. Il faut étendre la nuque, étirer la nuque. Ça va avec le fait de rentrer le menton, étirer la nuque. Ça place tout le cerveau d'une certaine manière qui est elle-même fondamentale pour la méditation. Quand j'ai voulu apprendre la méditation pour la première fois, quand je suis rentré dans un dojo pour la première fois, je pensais qu'on allait méditer, fermer les yeux et voir des belles montagnes, ressentir l'amour, etc., etc. Et on m'a dit, le zazen, ce qui est important, c'est la posture. Je ne voyais pas vraiment le rapport entre la posture et la méditation. Et en fait, maintenant j'ai compris que le plus important, c'est la posture. Quand vous avez bien positionné votre corps, comme je l'explique là, après vous pouvez lâcher les articulations.
peut pas tout faire en force. Au début, on le fait en force. Peut-être aussi pour l'imprimer dans son esprit, dans sa mémoire profonde. Mais après, on le fait, il faut le faire naturellement, inconsciemment, automatiquement. Ensuite, pour avoir une belle posture, il faut pousser la terre avec les genoux. Ça, c'est très important et fondamental, d'avoir les genoux plantés dans le sol. Ils sont plantés dans le sol grâce à l'utilisation d'un coussin rond qui s'appelle le zafu. Coussin traditionnel zen depuis des millénaires. Chacun devra avoir son zafu. Et le régler à sa taille. Selon la mobilité du bassin, selon la grandeur de la taille de la personne. En général, les très grandes personnes ont besoin d'un zafu plus haut, plus épais. Les plus petites personnes ont besoin d'un zafu plus petit. Là, vous êtes bien assis, la tête est positionnée, menton rentré, nuque étirée, dos droit, bassin basculé, les genoux qui poussent la terre, tête qui pousse le ciel. Et vous positionnez les mains on ne fait rien avec les mains, elles sont juste positionnées sous le nombril et contre l'abdomen. La main gauche dans la main droite. La main gauche posée sur la main droite. Les épaules relâchées vers le bas. Donc je disais que la main gauche repose dans la main droite. Et les pouces se joignent, sont en contact l'un avec l'autre. En contact, ça veut dire qu'ils ne sont pas écrasés l'un sur l'autre, l'un contre l'autre, mais juste en contact. Par ce contact, par la force de ce contact entre les deux pouces, on peut régler la tension du corps. Si vous êtes trop tendu, vous diminuez le contact, la force du contact. Si vous dormez trop, les pouces tombent vers le bas et c'est pas bien, il faut les redresser. La forme des mains ensemble, l'une dans l'autre avec les pouces qui se joignent, forme un ovale. Les pouces se joignent à l'horizontale.
finir, j'ai parlé de fermer les yeux tout à l'heure, d'imaginer des paysages merveilleux, de ressentir des choses merveilleuses. Les yeux, comme nous on parle de posture, la posture des yeux, on place son regard à 1 mètre devant soi, 45 degrés environ, vers le sol. On garde les yeux ouverts. Dans cette position, ils sont mi-clos. Ils sont moitié ouverts, moitié fermés. Donc on fixe pas forcément un point sur le mur ou sur le vêtement de la personne qui est devant nous. Les yeux restent ouverts naturellement. Vous les laissez focaliser comme ils veulent. Parfois vous pouvez voir trouble, parfois la vision est plus nette. En principe, il ne faut pas fermer les yeux. Parce que dans un dojo, si tout le monde ferme les yeux, on finit par s'endormir. Alors vous enserrez les pouces dans les mains, vous les posez sur les genoux et vous vous balancez 6 ou 7 fois avec une amplitude de plus en plus grande. Tournez bien la tête, à droite, à gauche. Et vous allez doucement vous lever, décroiser les jambes. Laissez le temps au sang de revenir dans les jambes. Bon, pour l'instant, vos postures sont très bonnes. Vous vous levez doucement et vous, en prenant du serment du Japon et vous le remettez bien en forme. Vous remettez bien rond. En même temps, vous pouvez tendre les jambes, comme ça vous. Vous faites un cercle qui va à l'ensemble des aiguilles d'une montre. Vous suivez la personne qui vous précède, vous laissez une certaine distance comme en voiture, espace de sécurité.
Donc vous insérez la dernière phalange du pouce dans le poing gauche. Ensuite, vous placez la partie saillante du pouce, la racine du pouce, sous le sternum. Les avant-bras sont horizontaux. Et vous allez avancer par demi-pas d'un demi-pied. On ne fait pas des grandes enjambées, ça ne dépasse pas un demi-pied. Et les pas, ça ne dépasse pas un demi-pied. Et vous allez rythmer cette marche avec la respiration. Bien horizontaux. Donc vous allez rythmer la marche avec la respiration. À chaque pas, vous allez expirer longuement en concentrant le poids du corps sur la jambe avant. Vous tendez le genou de la jambe avant, vous pressez le sol avec la plante du pied, avec la racine du gros orteil. Vous expirez, vous expirez, vous expirez jusqu'à la fin de l'expiration. Vous laissez l'air vous remplir, vous laissez les poumons s'emplir en même temps que vous faites un nouveau pas. Et vous recommencez. Expiration, expiration. On porte le poids du corps sur la jambe avant, on tend le genou. On contracte un peu la fesse en question. On expire, on expire, on expire. À la fin de l'expiration, on laisse l'air nous remplir et la jambe arrière passe en avant. Donc c'est une suite d'expiration et d'inspiration, de tension pendant l'expiration, de détente pendant l'inspiration, d'ouverture pendant l'inspiration, d'ancrage pendant l'expiration. L'expiration est plus longue que l'inspiration. Il faut que vous retrouviez la même concentration et la même sensation que pendant Zazen quand vous êtes assis sur le coussin. Vous faites des trop gros pas plus d'un demi-pied. Voilà. Et quand vous arrivez à l'angle du dojo, vous tournez à angle droit. Je n'ai pas dit que là où on pratique, ça s'appelle un dojo. Do, c'est la voix, jo, c'est la pièce. C'est la pièce où l'on pratique la voix. Tendez bien la jambe avant. Pas plus d'un demi. Voilà. Et rythmez avec la respiration. Redressez la tête. Voilà. Allez, déjà avec la posture, on a beaucoup à faire. Vous déroulez. Pour marcher, vous déroulez les pieds du talon jusqu'aux orteils. Et ensuite, vous pressez le sol spécialement avec la racine du gros orteil. Alors tous ces petits détails doivent être répétés
Après, il faut se les approprier, se les réapproprier, les approfondir. Tout de suite, les points importants, bascule du bassin vers l'avant, cambrure au niveau de la 5e vertèbre lombaire, tendez la nuque, rentrez le menton. Il y a toujours un des deux côtés qui est plus facile que l'autre. Donc c'est bien de changer de jambe. Pour assouplir les deux côtés. Je vous ai pas donné tous les détails de la posture, parce que moi je les oublie aussi. Un détail important, c'est que vous avez la bouche fermée, sauf moi. La langue contre le palais, derrière les dents. La pointe de la langue derrière les dents. Et on respire par le nez. Et dans le zen, contrairement au commun des mortels, on place d'abord l'attention sur l'expiration. En général, quand on vous dit respirer, vous pensez à inhaler une grande bouffée d'air, à gonfler ses poumons. Mais dans le zen, dans le dojo, et même dans l'esprit du zen, on commence toujours par l'expiration. On se vide. Quand on a fait le vide dans ses poumons et dans son esprit, on laisse l'air nous remplir. On laisse l'inspiration se faire. Par la suite, vous aurez beaucoup plus d'aisance avec la respiration. Vous découvrirez tout un monde. Mais au début, on se contente de respirer naturellement. Sans forcer. On suit sa respiration. Très important parce que quand vous respirez, naturellement, mais en portant votre attention sur la respiration. Donc le fait de porter son attention sur, déjà ça change tout.
Ça a été même prouvé, les maîtres de médecine chinoise l'expliquent, simplement mettant son attention à un point quelconque du corps, il va se dégager une chaleur à cet endroit, au bout d'un certain temps. Donc porter son attention sur, c'est très important. Alors la respiration, c'est je porte mon attention sur l'expiration. Voilà, et après vous inspirez. Quand on porte son attention sur la respiration, on ne suit plus ses pensées. Parce que souvent on est assis comme ça en zazen, puis on pense, tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger à midi? Il faut que je finisse tel travail. Ou alors on pense au zen, ce qui est encore pire. Est-ce que j'ai l'esprit pur? Est-ce que je suis un Bouddha? Non. Dès lors qu'on pose son attention sur la respiration, les coagulations se libèrent. Donc quand même, est-ce qu'il y a une concentration sur l'état d'esprit, sur l'esprit spirituel? Ou est-ce que le zazen est spirituel? La conscience, la pensée, la réalisation avec le corps. Le seul enseignement qu'on donne dans le zen, qui est très simple, c'est laisser passer les pensées. Laisser passer. J'avais un groupe de rock quand j'étais jeune. Il s'appelait Laisser passer.
quand on laisse passer les pensées, on découvre avec l'expérience la pensée hi shiryo. En japonais, hi c'est absolu, shiryo c'est la pensée, pensée absolue. Pensée du très fond de la non-pensée. Shakyamuni Bouddha a enseigné à ses disciples en Inde un zen très simple. Tous les sutras n'existaient pas à cette époque-là. Les sutras, ils ont été écrits après la mort du Bouddha. Où c'est la transcription de l'enseignement du Bouddha pendant qu'il était vivant. Les cérémonies, c'est très simple aussi. Et le sutra fondamental de tout le bouddhisme, que ce soit tibétain, Mahayana, Hinayana, Theravada, toutes les lignées bouddhistes, avec une filiation jusqu'au Bouddha, ils chantent tous le même sutra qui s'appelle l'Anya Shinyo, le sutra de la grande sagesse, Hanya. Donc mon maître disait, c'est ni du tibétain, ni du chinois, ni du japonais. En gros, ce sutra raconte que les phénomènes sont vides et du vide jaillit les phénomènes. Shiki Sokuze Ku, Ku Sokuze Shiki. Avec cette phrase-là, vous avez tout compris. Donc nous, après les deux zazen, normalement, on fait toute une cérémonie où on chante la Nyashinyo. Ça peut être chanté une fois, ça peut être chanté 3 fois. Si vous continuez zazen dans ce dojo, vous expérimenterez la cérémonie. On la fait le samedi matin en général, mais je vous en fais grâce. On va simplement chanter l'Anya Shinyo en zazen. Alors vous écoutez les personnes débutantes qui sont venues à l'initiation. Voilà, vous décroisez les jambes, vous retournez vers le centre du dojo. Si vous voulez poser une question, prenez votre temps. Vous retournez comme à la maison. Alors au début, on est obligé d'utiliser beaucoup la force.
et la volonté. Mais ça passe très vite. Après, ça devient naturel et confortable, au contraire. Il faut que les articulations s'assouplissent un peu. Voilà, si vous voulez poser une question, vous levez la main, vous demandez si ça vous intéresse. Est-ce que habituellement vous parlez lors des cérémonies? Moi je suis un peu feignant, alors je parle pas beaucoup. Mais c'est normalement il y a une place pour on appelle ça un kusen, pour l'expression philosophique sur la pratique, pendant la pratique. Alors parfois les maîtres font des conférences où tout le monde est assis et écoute la conférence du maître, mais Maître Deshimaru s'est aperçu que ses disciples prenaient tellement l'habitude des conférences qu'ils s'asseyaient dans un coin et ils s'endormaient. Donc il a dit, pour pas que vous dormiez pendant mon enseignement, je vais faire des kusen pendant la méditation. Donc c'est bien parce qu'on n'entend pas, c'est pas une écoute ni une expression intellectuelle. Ça touche des endroits plus inconscients du cerveau. Oui. Est-ce qu'à chaque séance, ça va être à peu près la même chose? À peu près. Normalement, c'est un peu plus long, quoique là, il est déjà midi 10. Non, on a fait un vrai zazen là. Vous aviez une bonne posture, vous n'avez pas bougé. C'est bien. C'est rare de voir un groupe de débutants qui ont tous quand même une bonne posture. Après, si vous persévérez, ça viendra. C'est un feeling avec le zazen. On est attiré, on ne sait pas pourquoi, mais moi je sais que quand j'ai fait mon premier zazen, je suis sorti de là, j'avais plus qu'une idée, c'était y retourner, c'était refaire un zazen. J'avais tellement de courbatures que j'ai dit non, pas demain, après-demain. Puis finalement j'y suis allé quand même. Puis finalement très vite, vraiment j'étais trop heureux que ça imprègne ma vie. J'avais toujours envie de faire zazen. On découvre son corps, on découvre une autre dimension de son corps. Et on peut se relaxer comme on ne peut pas toujours le faire dans un lit. Parce qu'on dit que la posture de zazen, c'est ni assis, ni couché, ni debout. On va nulle part, puisqu'on a les jambes croisées. On n'est pas assis comme dans un fauteuil, puisqu'on se tient droit comme si on était prêt à bondir. Et le troisième, c'est quoi? Ni assis, ni debout, ni couché. Ah ouais, ni couché. Ben, on retrouve les ondes du sommeil pendant le zazen, certaines ondes du sommeil profond, mais on n'est pas couché, comme le dit la fameuse émission. Autre question? Est-ce que les adeptes pratiquent aussi en dehors d'ici, c'est-à-dire chez eux ou à des moments Ben ça, chacun fait ce qu'il souhaite. C'est une question. Voilà. Oui, chacun fait ce qu'il souhaite. On peut le pratiquer si on n'a pas assez avec le zazen, on peut le pratiquer chez soi. Des fois, il y en a qui viennent une fois tous les 15 jours, une fois par mois, et qui pratiquent chez eux régulièrement. Il y en a qui se construisent des petits dojos en pain du Japon. Il y a de tout. Je sais pas si c'est une question précise, mais est-ce que vous avez déjà expérimenté du coup un changement d'état de conscience
et qui se perpétue du coup dans la vie de tous les jours? En fait, on s'aperçoit que l'état de conscience, il change tout le temps. Si on y prête attention, à chaque moment, c'est un nouvel état de conscience, selon les pensées qui nous traversent, les émotions, etc. Et on peut remarquer aussi qu'on reçoit dans le corps, que nos émotions passent par le corps, par des lieux géographiques dans le corps. Alors effectivement, selon qu'on lit le journal ou un bouquin, ou alors si on fait un jeu vidéo, ou alors si on s'étale au soleil sans rien penser, si on rencontre sa fiancée, eh bien à chaque fois c'est un état nouveau. Et en zazen aussi c'est pareil. Parfois on se sent mal en zazen, on a très mal, on se sent tendu, hein. Même les pratiquants expérimentés peuvent avoir des difficultés. Et puis quelques 10 minutes après, on se sent super bien, on dit ah, je veux plus bouger de là, je suis trop bien. Donc c'est pas important, il faut pas s'attacher aux états de conscience, mais voir leur mouvement, voir leur danse. Et du coup, c'est aussi une pratique de la non-saisie, donc de ne pas s'accrocher justement aux états de conscience pour être dans un état fluide, plus disponible. Normalement, l'enseignement fondamental, c'est que Zazen est sans but. On fait pas, c'est très vulgaire, hein, très mal vu, de faire les choses pour quelque chose. C'est-à-dire, il y aura ça, alors je vais faire ça. Donc, quand on pratique dans les dojos, petit à petit, ça nous imprègne. Et on a cet esprit qui, Mushotoku, ça se dit en japonais, qui se révèle en nous comme étant naturel. Ça devient naturel. Et donc ça rend la vie plus calme et plus supportable pour soi et pour les autres. Mushotoku. C'est la phrase qui pourrait ramener la paix et l'harmonie dans le monde où on est en ce moment, qui est quand même difficile, inconfortable. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas Mushotoku, au contraire. C'est pas la technique, c'est la technocratie. C'est toujours la compétition. On fait les trucs dans un but et il faut gagner, c'est vraiment très... Pour la pensée zen, c'est très vulgaire, très bas de gamme. Autre question?